Bonsoir et bienvenue aux 20h de la chaîne africaine. C'est Noël et les fidèles chrétiens du monde, à l'instar du Burkina, célèbrent la nativité dans un contexte de crise sanitaire. À Bobo-Dioulasso, les chrétiens, tout en commémorant l'arrivée du Sauveur, implorent ses grâces afin qu'il mette fin à la pandémie. La fête de Noël, c'est surtout les partages et la convivialité en famille et entre proches. Immersion au sein des familles Bouddha et Zida à Ouagadougou pour vous faire vivre cette ambiance de fête aujourd'hui. Dans l'actualité hors du Burkina, nous parlerons également du Mali qui est endeuillé par le décès de Soumaïla Cissé. L'opposant politique malien est décédé ce vendredi des suites de coronavirus à 71 ans. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous souhaite une très belle fête de Noël. À Ouagadougou, les fidèles catholiques s'activent depuis hier pour accueillir l'enfant Jésus dans la joie et l'allégresse. À la veille de cette fête de Noël, nous avons fait un tour dans les marchés de Noël. Allons à la découverte de ces marchés avec Constantin Sieda et Aimé Sawadogo. Il est 10 heures passées de quelques minutes lorsque nous arrivons à l'entrée de la cathédrale de l'Immaculée Conception ce 24 décembre 2020. Dès notre arrivée, le constat saute à l'œil. Des crèches préfabriquées, des guirlandes et des sapins de Noël sont exposés tout au long de la voie. Pour certains commerçants, le marché de cette année est satisfaisant car les clients s'approprient les objets. Par contre, pour d'autres, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Le marché est propre. Nous, on fabrique des crèches, les maisons catholiques. Les enfants qui n'arrivent pas à construire, nous, on fait ça pour eux, puisque ça facilite les choses, quoi. En tout cas, on remercie le bon Dieu. Chaque année, si on sort, c'est quand on gagne, on gagne. C'est quand on ne va pas gagner, on ne gagne pas aussi. On vend des guirlandes, il y a des personnages, il y a des sapins, il y a des jeux de lumière. Le marché, ça va. Ça va. On sent que les gens viennent, mais pas comme l'année passée. Parce que c'est que on a des clients fidèles. Ceux qui prenaient, ils viennent, ils prennent, mais ce n'est plus... Voilà. Nous, on n'a rien augmenté. Nous sommes des petits vendeurs. C'est ceux qui nous envoient en gros. Le problème est là-bas. Comme vous pouvez bien le constater, Noël est proche. Et je pense ça pour attirer bien les clients. Et le marché est comment? Bon, franchement, cette année, le marché est un peu naze. Sentiment également mitigé chez les clients. Pendant que certains expriment des sentiments de joie au regard des prix des objets et la disponibilité sur le marché, pour d'autres par contre, les prix ne sont pas abordables. Je suis venue chercher des dizainiers pour mes petites filles. Oui, apparemment ça va. Ça va bien. C'est abordable. Bon, mes vœux sont les meilleurs, de beaucoup de bonnes choses, moins de problèmes et surtout beaucoup de paix pour notre pays. Je suis venu pour payer des trucs pour Noël, voilà. Mais je trouve que c'est un peu cher, mais on va faire avec. Comme c'est pour la prière, le côté prière est plus important que on paye la nourriture plus cher que ça. Et donc, à la population du Burkina Faso, je souhaite que le Seigneur nous préserve du Covid-19 et nous donne de fêter dans la paix et en bonne santé. Je suis venu pour voir si je peux avoir un sapin de Noël pour mes enfants, pour leur crèche. Et puis bon, orner et puis la maison aussi, quoi. Bon, pour le mois je viens d'arriver, j'ai demandé, mais bon, les prix varient. Voilà, là, le sapin de Noël, par exemple, on parle de 17 000, de 35 000. Bon, je pense que c'est un peu cher quand même. En somme, malgré la situation difficile que traverse le pays, marquée par la crise sanitaire à coronavirus, les chrétiens du Burkina Faso s'activent pour que la fête soit belle. Dans les coins et recoins de la capitale, ils s'activent pour donner un sens particulier à la célébration de la naissance du Christ. Dans les paroisses et les églises de Bobo-Dioulasso, les fidèles catholiques étaient également en prière dans la nuit du 24 au 25 décembre. Là-bas aussi, ils ont prié et ils ont demandé à l'enfant Jésus de sauver le Burkina Faso et de le garder dans la paix et la santé.
Abdoulaye Ouattara a fait le tour de quelques églises pour nous suivre. Cette nuit-là, le Christ est né, le sauveur de l'humanité selon les chrétiens. La naissance du Christ Jésus est célébrée ici à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes dans une ambiance festive. Entre homélie et cantiques, les chrétiens de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso ont aussi prié pour la paix des cœurs et l'acceptation de Jésus-Christ. Noël, c'est la venue de Dieu au milieu d'eux. Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Né à Bethléem, ce qu'il demande, c'est être accueilli tout simplement. Et donc le message, c'est que nous avons à accueillir Jésus dans nos cœurs d'abord. Parce que c'est le sanctuaire vraiment qui l'intéresse le plus, le cœur humain, puisque c'est là-bas que lui travaille, c'est lui qui peut travailler le cœur humain et faire du cœur humain un cœur qui aime la paix, un cœur qui aime les autres, un cœur qui cultive la fraternité et un cœur surtout aussi qui sait ce que c'est que l'humilité comme chemin de grandeur. Dans les églises évangéliques, c'est la même ambiance. Des baptêmes, des chants avec des chorales et groupes musicaux. L'Église a été éprouvée par le coronavirus. Cette situation interpelle les chrétiens à lever les regards vers le Christ. Des prières sont faites pour que le Seigneur aide les nations à maîtriser la pandémie. Le Seigneur est à la porte. Depuis longtemps, on annonce le retour de Jésus. Et Jésus a bien dit qu'avant son retour, il y aura des moments difficiles. Et Covid a fait que les églises, certaines ont été fermées et ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de fêter la Noël, la naissance du Sauveur ensemble, tout en priant pour que ce contexte difficile soit maîtrisé par les spécialistes de santé. Pour les chrétiens, cette nuit de la venue du Christ est un moment de prière pour le changement de l'homme dans son ensemble. Aussi, ce fut une occasion d'implorer le Seigneur pour qu'il épargne le monde de la maladie à coronavirus. Nous prions toujours la naissance de Jésus, au moins qu'il arrive à changer, qu'il arrive à changer nos cœurs de cailloux que nous détenons, que nous utilisons contre nos proches même, et que la santé revienne dans tout le monde. 2020 a été une année difficile pour bon nombre de chrétiens. Tous émettent le souhait que 2021 leur apporte plus de bonheur. 2020 s'est mal déroulé. On souhaite que 2021 soit meilleur pour nous tous, dans la santé, dans la longévité, puis avec les bonnes choses. La célébration de Noël cette année est marquée par le Covid-19. Dans certaines églises, quelques croyants ont pris sur eux la tempérance du respect des mesures barrières. Dans chaque communauté chrétienne, le vœu commun est de vivre leur foi en 2021 sans la maladie à coronavirus. À l'église Christ-Roi de Pissy, l'ambiance était également au recueillement. Cette église a retenu l'attention particulière de nos reporters en raison de cachets particuliers qu'elle donne à cette fête de Noël. Achille Ouedraogo, Assanatou Traoré ont suivi la messe pour nous. C'est dans cette ambiance riche en louanges, adoration et proclamation d'évangile que les fidèles catholiques de la paroisse Christ-Roi de Pissy ont commémoré la naissance du Christ. Une solennité qui a tout à fait son sens dans la relation entre Dieu et ses enfants qui se rassemblent pour communier dans la joie du Seigneur, à en croire le curé de la paroisse. Que l'on soit de l'église catholique, que l'on ne soit pas de l'église catholique, c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Les textes fondateurs que nous avons lus dans la messe d'aujourd'hui, nous sommes retournés dans les temps anciens, pourrait-on dire, avec les prophètes, pour entendre dire que Dieu avait promis de susciter dans la descendance de David un de ses fils, un de ses petits-enfants, dont la royauté sera stable et qui fera prospérer justement la paix, le roi de la paix. Et c'est cette promesse qui se réalise avec la naissance de Jésus. Une naissance incomparable, d'autant plus que sa mère, la Vierge Marie, a conçu son fils par l'action de l'Esprit Saint. Donc, Noël, le message est simple. Comme je vous dis dans mon évangile tout à l'heure, c'est Dieu fait homme. Dieu fait homme pour rassembler les humains auprès de lui.
afin que tous nous puissions lever les mains et prier Dieu qui est notre Père. Voilà, Jésus est ainsi notre Sauveur. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et le nom d'ailleurs de Jésus signifie Dieu sauve. Pour les paroissiens, la nativité n'est pas que festive, elle est aussi et surtout spirituelle. Et le chrétien se doit de préparer la venue du Christ Sauveur. Noël, c'est avant tout l'accueil du Messie. Et l'accueil du Messie se fait à travers la préparation des cœurs. Il faudrait bien préparer les cœurs à l'accueil du Messie. Et cela passe par de bonnes actions, à travers des résolutions qu'on prend dans sa vie pour pouvoir bien accueillir le Messie. Une action de grâce. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce Noël que nous avons pu fêter. Ce n'était pas évident. Voilà, mais Dieu faisant grâce, on a pu fêter et on rend grâce à Dieu. Et en tout cas, c'est dans la joie et la paix que nous recevons le Christ Jésus ce soir. On a commencé par les confessions. Après la confession, alors, on a préparé la messe. Après la messe, on prie Dieu. Dieu merci beaucoup qu'on a sorti en bonne santé. L'année prochaine, qu'on se retrouve ensemble. La fête de Noël s'est très bien préparée. À travers l'animation des chants, à travers les répétitions, on sentait déjà venir le petit Jésus. En outre, on a eu à construire une crèche. Voilà, pour concrétiser cela, la venue de Jésus à travers la crèche. Dans l'ensemble, c'est bien passé. On s'est aussi préparé spirituellement à travers différentes confessions. À la paroisse Christ Roi, les mesures sécuritaires ont été prises à travers la présence de forces policières pendant la messe. L'autre constat est que les mesures sanitaires étaient aussi quelque peu respectées, avec notamment le port du masque par les paroissiens de Christ Roi, qui semblent ainsi avoir bien reçu l'appel du cardinal Philippe Ouedraogo. Et puis à l'occasion de cette fête de Noël, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou s'est adressé aux fidèles catholiques et aux Burkinabés en général. En plus de souhaiter joyeux Noël, le cardinal Philippe Ouedraogo a invité les Burkinabés à cultiver la paix et la tolérance mutuelle. Retour sur le message enregistré mercredi dernier par Assanatou Traoré. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes bientôt en fin d'année 2020 et nous allons inaugurer une année nouvelle 2021. Cela constitue une excellente opportunité pour nous adresser réciproquement des vœux. Merci aux hommes et aux femmes des médias d'être notre voix et notre cœur pour rejoindre nos frères et sœurs en humanité. Au nom de notre Église, famille de Dieu, j'adresse à tous et à toutes, aux chrétiens et non-chrétiens, nos frères musulmans, protestants, les adeptes de la religion traditionnelle, nos meilleurs vœux. L'Église catholique, comme vous le savez, célèbre la fête de Noël, la naissance du Sauveur de l'humanité. Béni soit le Seigneur pour les merveilles d'amour, pour le don du salut et le don de la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. L'année écoulée a été marquée par un environnement sécuritaire et sanitaire préoccupant et une crise économique et sociale difficile qui ont frappé aveuglement le monde entier. À l'invitation du pape François, ensemble, avec détermination, adoptons la culture du dialogue comme chemin. Adoptons la collaboration commune comme conduite. Adoptons la connaissance réciproque comme méthode et critère. Nous rendons grâce au Seigneur, Père de l'humanité, pour tous les dons accordés à notre peuple, tels la bonne saison hivernale, les élections apaisées et j'en passe. Et nous le supplions de nous aider à conjuguer tous nos efforts pour créer, pour bâtir une société plus saine et un monde plus digne et plus fraternel, plus solidaire
un monde sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Nous sommes tous frères et sœurs. À tous et à toutes, bonne et heureuse année 2021. Daigne le Seigneur bénir le Burkina Faso. La fête de Noël, c'est surtout partager un repas copieux en famille et avec les voisins dans une ambiance conviviale. C'est bien ce que nous avons constaté dans les familles Bouddha et Zida. Bassirou Sawadago et Assanatou Traoré nous font vivre l'ambiance de ces fêtes. L'ambiance est bon enfant dans les familles Bouddha et Ziba, respectivement aux 1200 logements et au quartier Kouritenga dans la ville de Ouagadougou, en ce jour spécial de la Nativité. Pour ces deux familles, célébrer la Noël est primordial. Vraiment, je suis tellement heureuse parce qu'il y a longtemps, je suis née dans une famille chrétienne, grandie dans une famille chrétienne, mariée avec un mari chrétien. Donc la fête là, selon la fête, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la fête ça se passe bien. En tout cas, ça se passe très bien. Et comme il y a la santé, on ne se plaint pas. Les petits-fils qui ont eu des vélos, des voitures de jeu et d'autres ont les crèches. Fêter la Noël et accueillir les invités nécessite certains dispositifs dans un contexte sanitaire difficile au Burkina Faso. Ça a changé parce qu'on ne peut plus se saluer, on ne peut plus faire des accolades, il faut des cache-nez. En tout cas, ça fait que ça a changé au moins la vie de Noël un peu. Les dispositifs, on a les trucs, c'est quoi? Le savon et puis l'alcool qu'on a pour les invités. En tout cas, c'est des précautions qu'on a prises. Les chrétiens du monde, à l'instar de ceux du Burkina, célèbrent ce jour la naissance de Jésus-Christ. Au Burkina Faso, les chrétiens ont prié pour la paix et la sécurité. À quelques heures de la fête de la Nativité, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos, ABIPA, a organisé un arbre de Noël à Ouagadougou en faveur des enfants valides et handicapés. Une façon pour l'association de célébrer non seulement la Noël, mais aussi de promouvoir l'inclusion des personnes albinos et des personnes handicapées. Faïsetou Sangaré, Constantin Sieda et Guéry Devkodo, reportage. À l'occasion de la fête de Noël, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos a réuni plus d'une centaine d'enfants, dont certains vivant avec un handicap, pour célébrer la fête de la Nativité, une fête par excellence pour les tout-petits. Un premier arbre de Noël pour l'ABIPA qui se veut inclusif car réunissant tous les enfants sans la moindre distinction, a indiqué le président de l'association qui s'est déjà engagé à rendre pérenne cette activité. Cela a été animé par l'esprit de l'inclusion que nous prônons au nom et au sein de notre association. Nous travaillons donc à prendre en compte non seulement les enfants atteints d'albinisme, mais ceux aussi qui souffrent d'autres types de handicaps, tels que les enfants handicapés auditifs, moteurs, et IMC et tout, pour qu'avec leurs frères qui ne sont pas handicapés, qu'ils puissent donc s'amuser ensemble, bénéficier de ces moments de joie pendant ces fêtes de fin d'année. Le représentant de l'ONG CBM, engagé dans le développement inclusif, a traduit sa fierté d'accompagner cette initiative de l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes albinos. Il a émis le vœu que cette inclusion soit une réalité et une habitude afin que les enfants handicapés ou non bénéficient des mêmes chances d'éducation et d'épanouissement. Les parents d'élèves étant là, les familles sont là, pour nous c'est une façon d'impulser ce changement de regard au profit de la personne handicapée, pour qu'une personne handicapée ait les mêmes chances que la personne non handicapée pour pouvoir jouer sa partition dans l'œuvre de développement. Ce sont au total 250 enfants, dont 100 vivant avec un handicap, qui ont bénéficié de la générosité de l'ABIPA. Ils ont reçu des cadeaux divers, des kits d'hygiène et ont partagé un repas communautaire. Cette période de fête est également une occasion de se faire un coup de beauté. À la mode ces temps-ci à Ouagadougou, des tatouages légers sur certaines parties du corps. Parmi les salons les plus sollicités, celui de Ahmed,
où les clients affluent pour se faire belle. Nos reporters Bassirou Sawadago, Stéphanie Ouattara et Yolande Zumbara y ont fait un tour. Voici leur reportage. Nous sommes ici dans un salon de tatouage situé dans le marché Paglayiri à Ouagadougou. Le salon est tenu par un jeune homme, Ahmed Tassambedo, qui dit avoir choisi ce métier par passion. Parce que je suis sorti ce métier parce que voici ma maman, donc je travaille avec lui. Donc c'est un métier qui m'a plu dans ma vie. En ces temps de fête de fin d'année, le salon d'Ahmed ne désemplit pas. Il est pris d'assaut par l'autre moitié du ciel, des femmes venues pour changer de visage et être au top pour les fêtes de fin d'année. On est là pour se faire belle. Voilà, c'est tout. Il fait bien son travail. Je le préfère en tout cas par rapport aux autres. Je suis venue ici chez Ahmed parce qu'il fait bien son travail. Et s'il te pose même les ongles là, tout le monde cherche à savoir c'est où. Chez Ahmed, presque tout à Ouaga, les filles là, se font belles par là. Bon, je l'ai choisi parce qu'en matière de professionnalisme, il est bon. Oui. Il met bien, il accueille bien. Voilà, c'est tout ça. En plus du tatouage, le jeune Ahmed excelle aussi dans la pédicure, manucure, la pose de faux cils, de faux ongles. Il s'en sort à bon compte selon ses proches. Et puis, je vous le disais tantôt, le chef de l'opposition malienne est décédé aujourd'hui, 25 décembre 2020, à l'âge de 71 ans. Il avait le coronavirus et venait d'être évacué dans la capitale française pour y être soigné. Selon l'un de ses proches, Soumaïla Cissé était à Niamey lorsque son état a nécessité qu'il soit évacué vers Paris. Ex-otage du groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique au nord du Mali pendant environ 6 mois, Soumaïla Cissé avait été libéré au début du mois d'octobre 2020. Ancien ministre et ex-président de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Soumaïla Cissé était une figure politique majeure dans son pays, mais aussi dans tout le continent africain. Son décès absolument inattendu, alors que beaucoup le voyaient déjà prochain président du Mali, est une immense et une très triste surprise aujourd'hui pour tous les Maliens. Nous en venons à cette attaque au Nigeria. Les djihadistes sont arrivés sur des motos et des camions et ont pris d'assaut le village de Pemi, tirant sans distinction et mettant le feu à des bâtiments. Ils ont tué 7 personnes, incendié 10 camions, 10 maisons plutôt et pillé des dépôts de nourriture qui devaient être distribués afin de célébrer Noël. 4 corps de plus ont été trouvés dans les alentours par les volontaires. Le bilan est désormais de 11 personnes tuées. Le bilan pourrait être encore plus lourd car des habitants ont fui dans la brousse pendant l'attaque et certains n'ont pas été revus depuis. Les assaillants venaient de la proche forêt de Sambiza, réfugiés des djihadistes. Ils ont volé des médicaments d'un hôpital avant d'y mettre le feu, comme ils l'ont fait dans une église dont ils ont kidnappé le prêtre. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a réaffirmé jeudi dans un communiqué l'engagement des autorités à ne pas céder et à combattre les rebelles de Boko Haram et les autres formes de criminalité. Et voilà qui met fin à cette édition de la chaîne africaine. Très bonne soirée à toutes et à tous. Une fois de plus, joyeuse fête de Noël.